Emmanuel Nzoma, viens t'asseoir. Toi, on s'appelle. On va écouter l'audio. C'est pas que je ne voulais pas. Je suis allée dans une clinique. Quand je fais les échographies, parce que je me sentais mal, je commence à saigner n'importe comment. Je suis allée le voir. Il m'a dit non, tu ne peux pas. Il m'a dit, mais saigne pas. Je lui ai dit non, est-ce qu'on peut pas? Il a dit non, tu ne peux pas. Si tu sais, tu meurs. Il me l'a dit clairement. Il m'a donné quoi? Il m'a donné les antibiotiques. Il m'a dit que c'était normal, comme c'est la première, c'est normal. Je fais quoi? Quand j'ai essayé de faire un message public, après il faut qu'on passe, c'est urgent. Mais malheureusement, je me rends compte que tu es beaucoup occupé. Donc, tellement tu es occupé, je me dis, mais il ne faut pas que je dérange. Quand il aura le temps, il me fera signe. C'est très sage, c'est très sage. En tout cas, juste restant en prière et puis présentant à Dieu la situation. Restant juste en prière, présentant à Dieu la situation. C'est compliqué. D'accord. Je crois que Dieu veut faire disparaître. Écoutez, mettez stop à ce niveau. Alors? Il a dit, mettez stop. Il a dit, tu crois que Dieu peut faire disparaître ça? Je fais toutes les échographies, il n'y a pas d'enfant dans le ventre. Ça fait 20 mois. J'ai fait le tour des hôpitaux, je suis fatiguée. Vous avez écouté comme il a dit, tu crois que Dieu peut faire disparaître la grossesse? C'est ma santé. C'est ma santé. En tout cas, juste restant en prière et puis présentant à Dieu la situation. Qu'est-ce que aujourd'hui, je comprends ta douleur. Ça fait 1 année, 8 mois, tu portes un ventre vide. Si je peux l'exprimer de telle sorte. Tu portes un ventre vide, mais le ventre te fait mal. Le ventre grossit. Et aujourd'hui, quand tu es parti faire tes multiples échographies, le médecin constate que ton ventre est vide, il n'y a pas de fœtus. Oui. Donc, c'est pour dire que tu as eu une relation non protégée avec l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir les différentes échographies dont tu as effectué? Parce qu'une grossesse, pour les femmes qui ont porté la grossesse, les premières échographies, ça commence à partir de 3 mois, ben 2 mois. C'est ça, non? Écoutez, je vais expliquer. La première échographie que j'ai faite, je ne sais pas si ma soeur est là, c'est elle qui est censée me donner ça parce que je les ai laissés à Rwanda, c'est elle qui était censée aller chercher ça. Je l'ai faite, il y avait, parce que je ne me sentais pas bien. Je l'ai faite, j'avais 2 mois et quelques jours parce que je ne me sentais pas bien. Il a dit que le fœtus est là, mais il y a un kyste que tu dois prendre les antibiotiques, il y a un petit kyste qui va disparaître. Il n'y a pas de boucan pour ça. Et dans ces échographies, il y avait une seule, je vais vous dire la vérité, une seule. Moi, je ne suis pas là pour mentir. Une seule où on a vu le bébé. Et lorsque j'ai eu cette discussion avec lui, il m'a dit quoi? Tu crois que Dieu peut faire disparaître ça? J'ai dit, en rigolant quand vous avez écouté. Et c'est comme ça, la même nuit, je vois un esprit qui rentre dans la chambre. Quand l'esprit rentre dans la chambre, il prend l'enfant par le bas. Et moi, je prends... C'est dans un songe que je vois. Il prend l'enfant par le bas et moi, je prends l'enfant par le haut. On commence à se disputer. Je dispute. Je me lève, je commence à prier. J'ai dérangé les gens pour prier pour moi. À ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis repartie chez le médecin. On a refait tout. Rien du tout. Je l'appelle lui. Il y a tout. Même quand il dit que c'est mystique, je vais prier pour toi, c'est spirituel. Tout est écrit. On va écouter. On va écouter tout. Mais entendre parler l'homme de Dieu, j'ai comme l'impression qu'il veut vous voir. Parce qu'avec les audios que j'entends ici, il veut vous voir. C'est comme s'il ne vous connaît pas.
Parce que de la manière que c'est vrai que je peux dire que c'est peut-être sa petite stratégie, mais quand il vous parle, il vous voit. Ah, vous avez quelques... Vous allez remarquer dans tout ça. Écoutez, on va regarder en matière de messagerie et on va regarder les dates. Hein. D'accord. On va arriver. Je ne suis pas là en train de... C'est difficile pour moi. Le fait que je sois là, ce n'est pas bon. Vous voyez ces messages-là, on va les lire ensemble, tout ça. On va lire tous ces messages. Vous comprenez? Il y a des dates. Il y a des audios où lorsque je saignais, je lui disais, il me dit, va à l'hôpital, tu me fais signe. C'est que ce n'est pas, je ne suis pas en train de blaguer. Il a fait exprès de ne pas faire comme si, comme s'il ne savait pas de quoi je parlais. Ça ne me fait pas plaisir d'être là. On va écouter, même lorsque j'ai publié les informations, il nous a appelés ce dimanche pour dire que c'est son intimité qui est dehors. Quand on dit que l'intimité de quelqu'un est dehors, ce n'est pas parce que je suis partie en tant que sa fille spirituelle. On ne parle pas d'intimité lorsqu'on parle de fille spirituelle. Je suis l'enfant de quelqu'un. Donc, après cet appel, où il dit, est-ce que tu sais que Dieu, est-ce que tu penses que Dieu peut enlever l'enfant dans le ventre? C'est là où tous mes problèmes ont commencé. Le lendemain matin, je me lève pour aller chercher maintenant à faire les choses maintenant. J'arrive à l'hôpital, le médecin me regarde, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien comment? Il me dit, il n'y a rien. Je change de médecin. Je pars dans une autre clinique. Le médecin s'appelle Aseko. Il est au niveau de l'Oasis à Mwanda. Même chose, rien. Je pars à la clinique en face du lycée Henri Sivose. Rien. Je l'appelle. On va continuer l'audio, s'il vous plaît. Je peux répondre. J'étais au cachet de partie de ça. Donc, toi, dans ta tête, tu veux ça, en fait. C'est pas moi de ma tête qui veut. Tu te rends compte que au niveau, je suis à jeune, tu ne veux pas accepter. Si tu remarques bien les photos, je suis en rouge. Je ne vois pas que Laurent fait un peu de chose. Tu n'as pas remarqué ça. Je connais la honte que j'ai. Je suis là, je prie avec les gens, je dirige tout sur mon image, je suis dans cette position. Je pense que c'est un peu plaisir. Comment tu comptes ça? Hein? Je ne sais pas comment je fais ça. Je suis sûre que... Parce que quand j'entends parler l'homme de Dieu, il dit comment tu comptes gérer ça. Il ne se met pas dedans. Hein. Il ne dit pas comment on compte gérer ça. Voilà pourquoi je le dis. Permettez-moi. Voilà pourquoi je le dis. Parce que toute personne qui nous écoute aujourd'hui à travers ce direct dira que c'est comme un homme de Dieu qui prend les nouvelles de sa fille. Vous savez, en tant qu'un procédurier, je connais parce que l'homme de Dieu ne dit pas comment on gère le problème. Il dit comment tu gères ça. Comment je fais? Là, c'est ma vie que je me fais. C'est ma première fois de ma vie de sortir avec un homme et d'être autant malade. Je n'ai jamais reçu ce genre de choses. C'est comment? J'ai fait ce que je pouvais. Je ne pouvais pas aller à la rencontre de ma vie. J'ai accepté. Je suis très mal à l'aise. Je ne vais pas te mentir. Très, très mal à l'aise. Tu as ta mère qui est là, qui te dit, tu es malade à l'hôpital. Tu dis, oui, je veux partir. Tu connais le problème, tu ne peux pas lui dire.